Bonjour, aujourd'hui on va parler du système pronominal. Je vais commencer avec les pronoms personnels sujets. Par exemple, et je j'utilise pour la première personne du singulier et je vais dire je mange. Et tu s'utilise pour la deuxième personne du singulier et je vais dire tu es très gentil. Il s'utilise pour la troisième personne du singulier masculin et je vais dire il travaille. Elle s'utilise pour la troisième personne du singulier féminin et je peux dire elle aime lire. Nous s'utilise pour la première personne du pluriel et je peux dire nous allons au cinéma. Et vous s'utilise pour la deuxième personne du pluriel et je vais dire vous êtes très amicaux. Il s'utilise pour la troisième personne du pluriel masculin et je veux dire il jouait au football. Et finalement s'utilise pour la troisième personne du pluriel féminin et je peux dire il chante dans un choir. Les pronoms personnels complémentaires. On utilise ces pronoms pour désigner les compléments d'objet direct ou indirect d'une phrase. Par exemple, il me donne un cadeau. Je te vois demain. Je le vois. Je la vois. Je lui donne une livre. Ils nous entendent. Je vous appelle. Je les vois. Je leur donne des conseils. Les pronoms possessifs sont utiles pour indiquer ou désigner la possession d'un objet ou d'une idée. Ici, on a les tableaux pour la relation entre les pronoms possessifs singuliers au pluriel, masculin ou féminin selon les personnes qui parlent. C'est en première personne, deuxième personne ou troisième personne. Les pronoms démonstratifs en français permettent de désigner une personne, un objet ou une idée de manière précise et les distinguer des autres. On a valeur utilisée pour remplacer un nom que l'on a déjà utilisé ou alors qu'on avait sous-entendu. Au masculin singulier, c'est lui. Au masculin pluriel, ce. Pour le féminin, celle. Et au pluriel, c'est la même phonétique. C'est. Les pronoms relatifs. En français, les pronoms relatifs les plus courants sont qui remplace le sujet de la proposition relative. Il peut se référer à des personnes ou à des choses. L'homme qui parle est mon frère. Cite les pronoms relatifs que ou que apostrophe. Devant une voyelle ou un H moins. Remplace l'objet direct de la proposition relative. Et lui aussi pour remplacer des personnes ou des choses. Par exemple, le livre que je lis est passionnant. Le pronom relatif donc préféré des étudiantes. Parce que donc remplace un complément. Par exemple, c'est la femme dans le fils et médecin. Les pronoms relatifs ou qui remplacent un complément de lieu ou de temps. Le pays où je suis né est magnifique. Par exemple, le jour où je suis né était. Les pronoms indéfinis. Les pronoms indéfinis désignant des autres ou des choses dont on n'est précis par l'identité ou le nombre. Par exemple, je ne connais personne ici. Certains prétendant que les jetés existent. Par exemple, nous avons cassé tous les pareils, il faudra en acheter d'autres. Les pronoms indéfinis peuvent exprimer une quantité nulle, aucun nul, par une personne, rien. Une quantité indéfinie, certains, d'aucuns, d'autres, la plupart, plusieurs. Une identité indéterminée, par exemple, je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne sais lequel, l'un, l'autre, l'un et l'autre, etc.